C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Le film du jour, La Belle et la Bête de Mr. Christophe Gans avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Donc avant d'introduire cette chronique, quoi qu'il arrive, Vincent Cassel, Christophe Gans aura mon respect éternel. Parce que avant d'être le réalisateur de Silent Hill et le réalisateur du Pacte des loups, Christophe Gans est le réalisateur cultissime du film tout aussi culte, Crying Freeman. Rien que pour ça, jusqu'à la fin des temps, il aura mon respect éternel. Si t'as jamais vu Crying Freeman, cours le pécho en Blu-ray, en DVD collector, tout ce que tu veux, mais c'est un méga classique. Donc pour en revenir à La Belle et la Bête, ben écoute, moi je suis pas trop dans les... Moi personnellement, je te dis la vérité, au premier abord, j'avais pas spécialement envie d'aller le voir. J'y suis allé parce que j'ai la carte passe, sinon de toi à moi, je serais pas spécialement allé le voir parce que je suis pas trop dans les bails féeriques, le monde de Narnia, tout ça et tout. Bon, même si ça a rien à voir, mais tu sais, tout ce qui est héroïque, fantasy, les bails de la Terre des Milieux, toutes ces bullshit de cap et d'épée, tout ça et tout, moi je suis pas trop fan, tu vois. En sachant que, comment s'appelle La Belle et la Bête, on a tous vu La Belle et la Bête de Walt Disney qui est sorti en 1994. Donc avant même d'aller voir ce film, tu sais déjà entre guillemets ce qui va se passer. Il y a eu l'original de Jean Cocteau en noir et blanc que j'ai vu aussi, donc voilà, sans surprise. Donc pour parler du film en lui-même, personnellement, j'ai pas plus kiffé que ça, tu vois, il y a un problème de rythme, c'est un peu long, tu vois, le temps que Vincent Cassel, qui joue le rôle de la bête, elle est assez douce, s'apprivoise, tombe amoureux, patati patata, il y a quelques longueurs, donc personnellement, ça m'a pas plus transcendé que ça. Après, moi personnellement, ce film-là, je pense que ça plaira aux petits de 5 à 11 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de magie, il y a des petits personnages, il y a des... Voilà. Il a un petit peu édulcoré le truc, malgré qu'il y a des monstres, il y a des trucs un petit peu gore, tu vois, on va dire que c'est un Belle et la Bête version Walt Disney. Mais bon, Christophe Gans nous a, comment ça s'appelle, habitués à bien pire, que ce soit le Pacte des loups, Silent Hill ou Crying Freeman. On a déjà eu par le passé de l'hémoglobine, du sang, des trucs un peu plus gore, hardcore. Donc voilà, moi je pense que ça plaira aux petits de 5 à 11 ans. Au-delà de 11 ans, passez votre chemin parce que voilà, en tout cas, moi je vous donne mon avis perso. Je suis content parce que j'avais la carte passe, mais si t'as pas la carte passe, je pense que ça va te faire mal au cul. Donc personnellement, c'est pas un film que je vous recommande. Malgré que la bande originale du film soit magnifique, malgré que les effets spéciaux soient vraiment bien pour un film français, je sais pas si c'est une coproduction américaine ou quoi, les effets spéciaux sont titanesques, la bande son est terrible, le décolleté et les baloches de Léa Seydoux sont tout simplement sublimes. Vincent Cassel performe. Après, est-ce que le film m'a transcendé? Est-ce que le film m'a ému, touché ou quoi? Le film, à ce niveau-là, il n'a pas rempli son objectif, malgré que le cahier des charges est rempli. Donc je pense que le film trouvera son public, parce que même moi, dans la salle où j'ai été, il y avait énormément de petits en bas âge et compagnie. Donc c'est accessible pour les petits. Et en plus, hasard du calendrier, dans quelques jours, c'est les vacances. Donc tous les jeunes au collège, au lycée et compagnie pourront y aller à cœur joie, aller voir La Belle et la Bête. Donc voilà, au-delà de 11 ans, passe ton chemin. Voilà, moi en tout cas, je te donne mon avis, tu pourras toujours y aller, ce sera à tes risques et périls. En tout cas, viens pas pleurer. Si tu te manges un fist fucking et que tu sors de la salle en boitant avec un petit filet de sang qui coule de tes fesses. Donc c'était ton Gavantar, Peace and Love, je ne vous recommande pas La Belle et la Bête, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Et mes chroniques, quand je fais mes chroniques, bien évidemment, ça n'engage que moi, je n'ai pas aimé, peut-être que tu vas aimer, en tout cas moi je te mets en garde. Après, tu pourras toujours y aller, c'est à tes risques et périls, c'est comme tu veux. Peace and Love.